Oui, entrepreneurs et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème qui me tient à cœur. Un thème qui touche tout le monde. Sauf que, il y a un moment donné, soit on a lâché, soit on a oublié, ou soit on ne veut plus en entendre parler. Ça arrive. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la politique, mais de la politique politicienne. Donc je vais m'expliquer. Donc aujourd'hui, on regarde le gouvernement. On regarde le gouvernement Macron. Donc Macron nous avait dit, quand je serai élu, mon gouvernement sera, comment le mot, je ne retrouve plus le mot. Mon gouvernement sera pas délinquant, il n'y aura pas de corrompus, on sera tranquille. Donc aujourd'hui, on regarde entre les personnes accusées de viol, ministres, entre les personnes accusées de faux usage de faux en écriture, entre les ministres surtout, entre les ministres prise illégale d'intérêt, entre le président qui a cassé son argent dans les paradis fiscaux, entre le secrétaire d'État, il y a au moins, c'est un gouvernement plein de casseroles. Donc, facilement 10 à 20, 30 casseroles. Donc, tout le monde a une casserole. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est ce gouvernement, je dis bien, ce gouvernement qui est en train de nous dicter notre conduite, d'écrire nos lois. C'est ce gouvernement qui, à l'Assemblée, piétine nos députés, qui sont élus par nous, le peuple. C'est ce gouvernement qui piétine le peuple. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est là, tranquille, pépère. On laisse tout passer. On ne dit rien. On laisse les corrompus au pouvoir. Et tout le monde, juste, tiens, on va faire une petite manifestation. C'est tout. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la manifestation. L'heure est plus grave. Soit on arrive à renverser ce gouvernement, soit, comme dirait M. Vergoz, qui anime RER pour les rallyes, les chouchous sont au bruit, les carottes sont cuites. Donc c'est à nous de voir. Soit nous réagissons, ou soit, pour employer un mot créole, nous faisons notre gueule. C'est à nous de choisir. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que chaque fois on fait la même erreur. L'erreur c'est quoi? C'est qu'on nous bassine chaque fois le même truc. Et là, moi, je dis qu'il y a connivence. Je m'explique pourquoi. Quand on dit on nous bassine, vous vous rappelez, la première fois en 2017, Marine Le Pen, moi j'ai suivi le débat. C'est un truc que j'aime, donc je vous fais part de mon analyse. Marine Le Pen avait fait un premier débat, au premier tour, incroyable. Incroyable. Elle était au top. Elle était loin devant. Comme par hasard, lors du deuxième débat en 2017, je me rappelle, elle avait déjà un petit truc entre les attachés parlementaires, il y avait pas mal elle avait pas mal de casseroles entre les attachés parlementaires et il devait pas mal d'argent au Pakistan, je crois. Elle est allée chercher plus de 2 ou 3 millions. Donc, deuxième débat, vous vous rappelez, remontez dans vos mémoires, elle ne savait plus parler. Elle ne connaissait plus rien. Donc, on a fait quoi? On a décidé de voter pour Macron. On a décidé de voter, on nous a vanté ça comme, mais c'est pas nous. C'est pas nous qui avons voté pour lui. C'est le système qui a fait que on a voté pour lui. Donc, il a été propulsé devant. On nous a parlé de Mozart de la finance, on nous a parlé de... Bon, ça c'est le premier tour. Donc, il a commencé à faire pas mal de réformes. Impopulaires toujours. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait mieux. Non, pardon. Pas nous. Pour une fois, les Domiens, que ce soit la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, on a voté en masse pour Marine Le Pen. Pourquoi on a voté en masse pour Marine Le Pen? Tout le monde se pose la question, oui, l'extrême droite, mais aujourd'hui, ce que Macron nous fait, c'est quoi? C'est pas l'extrême droite, c'est pire que l'extrême droite. Aujourd'hui, il a tout cassé. Il a cassé l'assurance chômage,
Il a mis les personnes RSA au travail. Ça arrive. C'est votre tour. On commence tout doucement à Saint-Leu. On commence tout doucement à l'entre-deux, je crois. Ça va être étendu sur l'ensemble de la population. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça va passer comme une lettre à la poste. Moi, j'ai pas mal interpellé. Personne n'a bougé. C'est pas grave. Le troisième, c'est la réforme de la retraite. Donc, la réforme de la retraite, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On a fait combien de grèves? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il sait bien que Mélenchon et Marine Le Pen ils vont jamais s'entendre. Mais moi, j'ai juste une question pour eux. Nous, pendant ce temps-là, le petit peuple qui a voté pour vous, donc nous, comme dirait mon grand-père, on passe sur l'eau. Donc, nous, notre truc, c'est que vous, chacun fait son petit truc. Chacun fait, ah, moi, je suis pas d'accord avec vous, moi, je suis pas d'accord avec vos idées. Mais là, aujourd'hui, quand l'heure est grave, on doit pas s'unir au moins une fois, parler d'une même voix. Non, on va pas ça. Non, il faut que moi, je ne vais pas suivre Marine Le Pen. Ah, mais moi, je ne veux pas suivre la NUPES. Et pendant ce temps-là, qui gagne? Macron, il n'a rien. Il ne peut, il ne doit, pas il ne peut, il ne doit même pas s'affoler. Il reste tranquille dans son coin. Donc, il y a la petite guéguerre entre le RN et la NUPES. Qui est gagnant? La Macronie. Donc, à chaque fois qu'on essaie de faire passer une motion de censure, ça ne passe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que mettez un peu votre orgueil de côté et pensez un peu à nous. Donc, nous, quand on a voté, aujourd'hui, nos députés, moi, je vais vous dire franchement, je le dis cash, est-ce qu'aujourd'hui, j'irai encore voter? Non. Est-ce que j'ai envie encore de voter? Non. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on écrase nos députés. On écrase la démocratie. Donc nos députés sont mains et poings liés. Ils peuvent rien faire. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est le peuple qui descend, qui renverse tout. C'est la seule solution qu'on a. Donc, aujourd'hui, je reviens là-dessus. La faute à qui? La faute à nous. Quand je dis nous, pour une fois, on va dire les Français de métropole et nous. Il faut bien faire le distinguo pour une fois. Parce que eux, ils ont voté pour Macron, nous, non. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des délinquants qui nous gouvernent. Avec des corrompus. Et là, tout d'un coup, on remarque, tiens, il y a une enquête. Tout d'un coup, ne vous affolez pas. Si c'est un ministre ou un proche du président, l'enquête va ressortir un non-lieu. Il n'y a rien. On abandonne l'enquête, on le classe. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les enquêtes étaient confiées au ministère de l'Intérieur. Donc, il connaît le dossier. Maintenant, Macron les a obligés de transmettre aussi une copie à Macron. Donc, ça veut dire que tout le monde, vous vous rappelez l'affaire Colère, son premier conseiller. On en parle encore? On n'en parle plus. Donc, tout ça, c'est étouffé. Moi, j'appelle ça une bonne organisée. Ou une mafia, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc, on est là. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur les petits. Les petits, on invente, voilà. Vous avez le RSA, vous vivez comme des princes, etc., etc. Donc, moi, je vous le dis franchement, on nous parle souvent de droite, on nous parle souvent de Marine Le Pen, mais je ne crois pas que quelqu'un pourra faire pire que Macron. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a tout cassé. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un président avant lui où les lits ferment, les urgences ne peuvent plus être, il n'y a plus assez de personnel, on pleure, on se bat, il manque de médecins, il y a un désir pour les médecins, les policiers se suicident, les postiers se suicident. J'ai jamais vu autant que je m'en souviens, jamais vu les avocats et les juges descendre de la rue. J'ai vu avec lui. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai peur pour l'avenir. J'ai peur.
car la corruption fera partie comment je vais dire ça, fera partie d'un critère de recrutement pour ce gouvernement. Parce que tout le monde est là. Il manque plus grand chose. Donc aujourd'hui, soit on se soulève, soit on crève. Voilà mon mot de la fin. Je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, partagez cette vidéo. Merci.